Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser Pour rappel, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, d'autant plus que je poste quasiment tous les jours. Donc vraiment faites preuve de discernement. Voilà, merci à tous ceux et toutes celles qui sont abonnés. Si vous passez par là que ce n'est pas fait, eh bien je vous invite à le faire. Ça ne coûte rien, c'est juste un clic. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime, un commentaire et à partager. Ouh. Amour de soi, mauvais œil, jalousie. Là, ce que j'en comprends tout de suite maintenant, c'est que vous vous priorisez et que autour de vous, ça n'apprécie pas. Je pense que autour de vous, on a tellement l'habitude de vous appeler pour un oui, pour un non, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On a tellement l'habitude d'avoir besoin de vous. Aujourd'hui, vous apprenez à dire non, à penser à vous, et ça ne plaît pas. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le lâcher prise. Ouais, peut-être que vous devriez apprendre à lâcher prise sur ces médisances. Oh, ces médisances, ça va bien se passer aujourd'hui. C'est leur histoire, c'est leur problème. S'ils n'arrivent pas à s'en sortir sans vous, il y a un problème quand même. Le problème aussi, c'est que s'ils n'arrivent pas à s'en sortir sans vous, mais qu'en même temps, ils ne reconnaissent pas votre valeur, va peut-être falloir qu'ils se posent les bonnes questions. Bah ouais, rupture. On arrête de leur donner l'heure à ces gens-là. On arrête de... Ouais. On arrête de s'en faire pour eux. Malgré qu'ils essaient de vous faire culpabiliser. Parce que oui, mais j'ai besoin de toi pour ci. Oui, mais j'ai besoin de toi pour ça. Oui, mais gna gna, oui, mais. Vous, aujourd'hui, vous décidez de penser à vous, de vous prioriser. Vous décidez aussi de vous transformer. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez apprendre à être vous-même sans l'aval des autres, sans le consentement des autres, sans avoir besoin de leur approbation. Vous coupez avec votre ancien vous. On l'a quand même sur ces cartes. À chaque fois, on a le visage qui se décompose. Donc, vous pouvez rompre avec votre entourage, mais vous pouvez rompre aussi avec l'ancienne version de vous-même pour mettre quelque chose d'un peu plus coloré, d'un peu plus fleuri, d'un peu plus gai. D'accord? Peut-être aussi que pour certains, vous étiez dans un état déprimé, dépressif, et que vous sortez de ça, en fait. Ça y est, vous étiez au fond de l'eau, vous avez mis le coup de pied nécessaire pour remonter à la surface. Et donc aujourd'hui, vous pensez à vous. Parce que si vous étiez au fond de l'eau, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes oublié. Les autres ont tellement fait appel à vous que vous avez croulé sous leur demande. Mais aujourd'hui, stop, arrêtez, vous m'étouffez, vous m'empêchez de vivre. Bon, message à venir aujourd'hui. Message de qui, de quoi? C'est peut-être vous qui allez envoyer des messages pour leur dire d'aller se faire empapaouter chez les babouins. Ouais. Pardon, Queen B. Vous reprenez votre pouvoir. Et surtout, vous apprenez à vous pardonner d'avoir été aussi... naïve. D'avoir cru que si les autres vous appelaient, c'était parce qu'ils avaient besoin... Ils vous appréciaient. Mais pas du tout. Vous avez compris qu'ils vous utilisaient et donc vous vous pardonnez d'avoir d'avoir laissé faire. Ok, on parle de nettoyage profond.
C'est marrant parce que nettoyage profond, j'ai cette espèce de bouquet de fleurs là. Et sur la carte de la transformation, on a aussi un bouquet de fleurs. Nettoyage profond permet cette transformation. D'accord? Parce que vous avez repris votre pouvoir et il ne peut y avoir que des retombées positives. Du fait que vous changiez aussi votre état d'esprit. Avant, les autres vous appelaient, vous pensiez qu'ils vous appréciaient, mais quand ils n'avaient plus besoin de vous, ils savaient vous mettre de côté. Et là, vous étiez dans un état plutôt sombre, plutôt pas bien, plutôt ouais, machin, en fait, ils m'aiment pas. Bon, il a fallu du temps pour... Ouais, ils m'aiment pas, ils m'utilisent, ils se servent de moi et apprendre à dire non, stop. D'accord ? Donc avant, vous étiez là-dedans, vous étiez pas bien, d'où ce qu'on avait à la coupe. Aujourd'hui, que vous apprenez à dire non, à dire stop, à leur dire d'aller se faire empapaouter, eh bien, vous sentez et vous le voyez qu'il y a... c'est comme si vous passiez de l'ombre à la lumière. Le fait de vous prioriser aujourd'hui attire à vous que des choses que vous vouliez depuis longtemps. Par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi, avant le fait d'avoir été constamment dans l'attente que quelqu'un nous appelle pour lui rendre un service, vous passiez peut-être à côté de quelque chose. Parce que, ouais, si je prends ce job, je pourrais plus être disponible pour elle. Si je fais ci, je pourrais plus aller lui chercher son fils, par exemple. Aujourd'hui, bah, tu as des enfants, ma fille, tu assumes. Moi, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'avoir de l'argent pour payer mes factures. Le fait de lui dire, bah écoute, aujourd'hui je travaille, je ne peux plus m'occuper de ton fils, va vous permettre, oui, de garder cet emploi. Va vous permettre au moins d'aller passer l'entretien et peut-être de faire la période d'essai. Alors, là j'ai un message un petit peu autre. On nous parle de l'ex-partenaire, des ralentissements et des vies antérieures. Il est probable pour que certains ou certaines d'entre vous, vous ayez des vies antérieures avec votre ex et que le fait de ne pas avoir compris ce que vous deviez travailler dans cette vie actuelle crée des ralentissements dans votre vie sentimentale, avec cette personne ou avec une autre. D'accord ? À vous de voir si vous avez la curiosité d'aller voir vos vies antérieures avec cette personne. Mais voilà. Et en parallèle, j'ai libération d'un blocage qui est tombé. Que ce soit pour ce message avec votre ex et vos vies antérieures ou que ce soit dans votre vie de tous les jours, le fait d'apprendre à vous prioriser et à dire non, vous avez libéré quelque chose. Peut-être qu'il y avait aussi de la loyauté par rapport à de la famille, à des parents. Aujourd'hui, vous avez appris à leur dire non, à leur dire écoutez, maintenant, moi j'ai besoin de vivre ma vie. Et donc, vous avez libéré un blocage. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît ? Je vais aller voir après par rapport à ces vies antérieures et votre ex là. J'ai sorti l'oracle des contrats d'âme. Je ne savais pas trop pourquoi. Ben, je comprends maintenant. On va aller voir quel est le lien qu'il y a avec vous, entre vous. Paix intérieure, jugement, tristesse. Le jugement des autres vous rendait triste. Parce que vous aviez beau leur rendre des services, vous aviez beau être disponible, vous aviez beau vous plier à leurs exigences, vous étiez non seulement jugé parce que quoi que vous fassiez, ça n'allait jamais, et vous, ça vous rendait triste parce que justement, vu que ça n'allait jamais, vous n'aviez pas ce retour
cette reconnaissance, cette attention que vous demandiez. D'accord ? Aujourd'hui, du fait de tout ça, de cette rupture, d'avoir repris votre pouvoir, vous retrouvez vous-même votre paix intérieure. Ok ? En d'autres decks, j'ai grosse avancée karmique. Bah oui, si on libère un blocage, on avance. L'avancée karmique aussi, et c'est ce qu'on va aller voir, peut-être avec votre autre. Je vous rappelle qu'on nous parlait de vies antérieures. Peut-être que tout ça, le fait d'apprendre à dire non et de vous prioriser, fait partie de l'histoire avec votre autre. Peut-être que vous lui avez dit non, tout simplement, parce que vous donniez beaucoup dans cette relation et que lui, inversement, ne faisait que prendre, mais vous n'aviez aucun retour. C'est-à-dire que lui, il venait quand il voulait, il prenait ce qu'il avait à prendre. Et vous, à côté de ça, vous vous rendiez disponible. Vous répondiez tout de suite à tous ses appels. Voilà. Aujourd'hui, vous lui avez dit stop. J'ai pas le retour que j'attends de toi. J'ai pas le retour que j'attends de cette relation. Aujourd'hui, stop. On arrête. Je pense à moi. Je me priorise. Et toi, tu fais ta vie de ton côté. Ok ? La moitié d'âme, les yeux de la sagesse. Vous avez su voir aujourd'hui, malgré ce lien qu'il y a entre vous, vous avez su voir qu'à un moment, il fallait dire stop. Vous avez su lire entre les lignes. Vous avez su lire la différence entre son comportement et ce qu'il vous disait. Par exemple, oui, j'ai envie d'être avec toi, machin, et il venait... Ok, il était avec vous. Mais ça durait 5 minutes et puis après, il trouvait une excuse pour se barrer. Bon, ça a duré un certain temps, hein, maintenant stop, quoi. T'as envie d'être avec moi, sois réellement avec moi. Ne trouve pas une excuse pour te barrer ou ne me plante pas au dernier moment ou, voyez, ou passe vraiment du temps avec moi, c'est-à-dire un peu plus d'1 heure, quoi. La vitesse d'évolution. Ouais. C'est comme si vous aviez enlevé le pied du frein. Non, là j'en ai trop. C'est comme si vous aviez enlevé le pied du frein et que, en fait, vous étiez tellement focalisé sur cette personne, tellement focalisé sur cette relation que vous pensiez qu'il n'y avait que lui ou que elle. Voilà, il n'y avait que lui ou que elle. Vous l'avez mis sur un piédestal. Et aujourd'hui, vous comprenez que en fait, vous comptiez peut-être pas tant que ça pour lui. Ouais. Ou pour elle. Vous adaptez. Homme-femme, homme-homme, femme-femme. Le contrat d'âme, blessure d'abandon. Libération d'un blocage. Ça fait 2 fois. Elle est où? Là. On l'a là et on l'a là. Libération d'un blocage. Je pense qu'il y a eu quelque chose dans votre vie qui a fait que vous avez compris. Non seulement vous avez enlevé le pied du frein, mais vous avez aussi enlevé le pare-soleil. Vous voyez mieux. C'est mieux pour avancer. Bon, j'ai la carte de l'âme sœur. Et la rencontre forte. Ouais. Oui, il y a eu une rencontre forte parce que il y a peut-être eu un coup de foudre. Et je vous dis, dès le départ, vous avez senti que c'était différent avec cette personne. Vous avez senti que probablement vous pouviez vous projeter avec lui ou avec elle, alors qu'avant, bon, oui, je crois que je suis amoureux ou amoureuse, mais avec cette personne, c'était vraiment différent. C'est comme si vous vous étiez reconnu, comme s'il y avait eu un coup de foudre, comme s'il y avait eu quelque chose dès le départ, et c'est pour ça que vous vous êtes focalisé sur cette relation.
Parce que vous avez senti dès le départ que c'était différent des autres. Et que vous, du coup, vous vous êtes dit, bon, bah, c'est lui. Ou c'est elle. C'est possible. C'est possible. Mais c'est pas pour autant que vous allez être réunis dans cette vie-là. Parce que, ok, il y a un lien d'âme. Là, on nous parle d'âme-sœur. On nous parle encore là du contrat d'âme. Mais vous avez encore du boulot sur la blessure d'abandon, essentiellement. Lequel d'entre vous a cette blessure? Peu importe. Mais tant que vous n'aurez pas compris que c'était ça qui vous dirigeait, ça n'avancera pas. Et pourtant, on nous parle d'un déblocage. Je pense que celui qui a la blessure d'abandon a peut-être compris, justement, que si il foirait cette relation, c'était parce qu'il y avait une peur d'abandon. Il y a peut-être une peur aussi de trahison derrière tout ça. On nous reparle de la moitié d'âme, l'élève et l'ego. Vous avez appris l'un avec l'autre certaines leçons, vous avez compris certaines choses. L'ego sous la carte de la rencontre forte, je pense que c'est ce que je vous ai dit. Vous avez cru pendant très longtemps que c'était la personne. Et donc vous vous êtes mis des œillères. Aujourd'hui, vous comprenez justement que vous vous êtes tellement fermé aux autres, que vous êtes tellement fermé à l'extérieur par rapport à cette personne-là, vous comprenez que vous... Bon, ok, eh ben, je me suis trompée. D'où maintenant la libération du blocage. Je sais pas si je suis très claire. En d'autres decks, j'ai l'enfant intérieur. On se reconnecte à son enfant intérieur pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases avec cette personne ou avec une autre, mais surtout et avant tout avec vous-même. Ok ? Donc c'est plutôt chouette. On est sur des compréhensions de blessures, de liens. On est sur des compréhensions de blocage et on est surtout sur ce travail de déverrouiller certaines portes pour pouvoir avancer. Ok ? J'espère que ce message vous aura parlé, que si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien vous m'envoyez un mail à memodelà@gmail.com et je vous donnerai les infos nécessaires. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.